Togo Info. Le Togo à votre portée. La série de prises de distance par rapport à la C14 se poursuit. Après l'a dit il y a quelques semaines, c'était au tour du PSR d'annoncer mercredi dernier la suspension de sa participation aux activités de la C14. Au même moment, plusieurs rumeurs laissent croire que le regroupement de partis politiques aurait déjà son candidat unique pour la présidentielle de 2020. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Après les multiples défections en son sein, quel poids aura le candidat de la C14? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Antoine Folly de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Antoine Afanou et bonjour aux auditeurs de Nana FM. Je précise que votre parti, lui, reste membre de la C14 et ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Après les multiples défections en son sein, quel poids aura le candidat de la C14 à la prochaine présidentielle? C'est le thème du jour. Alors Antoine Folly, avant de comprendre ce qui se passe exactement à la C14, les auditeurs aimeraient savoir, c'est vrai le nom C14 vous y tenez, mais combien de C reste-t-il justement à la C14 au moment où nous parlons? Non, la C14 reste la C14. À ce jour, il reste 5 partis politiques. Après les suspensions de l'ADI et du PSR. Et voilà les dernières, celles de ADI et du PSR. Donc, il reste 5 partis politiques regroupés au sein de la C14. Rapidement, vous pouvez nous les citer? Non, c'est simple. Hein. Donc, par ordre alphabétique, il y a la CDPA, il y a les DSA, par ordre alphabétique, ça devrait être FDR. FDR, voilà. Les démocrates, et puis l'UDS Togo. Alors, que se passe-t-il? Comment s'explique cette défection? Parce qu'au départ, tout le monde voulait entrer à la C14. Maintenant, apparemment, tout le monde veut en sortir. Que se passe-t-il? Oui. Alors, moi, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez pour expliquer aux auditeurs et à travers votre radio aux Togolais ce qui se passe réellement. Je crois qu'il faut relativiser les choses. C'est vrai que il faut, pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter à la création de la C14. La C14 avait été créée autour d'une plateforme revendicative qui comprenait 3 points. Le retour à la Constitution de 92, le déverrouillage des institutions et le vote des Togolais de l'étranger. Donc, la C14, initialement, n'était pas une coalition pour aller aux élections. Alors, c'est chemin faisant que, compte tenu de la mobilisation des Togolais autour de cette plateforme revendicative, que les objectifs ont changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais tout à l'heure que nous avions une plateforme revendicative au départ. Alors, vous vous souvenez que sur la base de cette revendication, de cette plateforme revendicative, la CEDEAO était entrée dans le jeu. Au départ, ce que nous voulions, à travers cette plateforme, c'était la mise en place d'une transition pour que tous les acteurs se mettent ensemble pour préparer pour opérer les réformes et préparer les prochaines élections, les futures élections. Malheureusement, cette orientation n'a pas été celle retenue par la médiation de la CEDEAO qui nous a amené plutôt sur la voie des élections. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une première fissure au sein de la C14. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler d'élections et ceux qui ont adhéré à cette orientation vers les élections. Donc, cette première fissure, je ne vous cache rien,
a été, la ligne de ceux qui ne voulaient pas d'élection était surtout celle du PNP, qui, à partir de ce moment-là, avait virtuellement quitté la C14. Maintenant, à partir de cette... alors, ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont adhéré à l'orientation des élections, enfin de la voie des élections, comme solution à la crise. Alors, il y a eu une deuxième fissure, même au sein de ceux qui étaient restés en ce moment-là, entre ceux qui voulaient que la C14 se transforme en une coalition électorale et ceux qui ne voulaient pas. Autrement dit, ceux qui voulaient que la C14 devienne l'instrument pour nous conduire pour nous conduire à la victoire aux élections à travers des listes uniques aux élections locales, des listes uniques aux élections législatives et un candidat unique à l'élection présidentielle. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une deuxième fissure entre ceux qui ne voulaient pas, ceux qui n'adhéraient pas à cette stratégie unitaire et ceux qui y adhéraient. Nous avons, vous vous souvenez, nous avons organisé au mois de février 2 journées de réflexion et au cours de ces 2 journées de réflexion, bon, il y a des partis qui ont dit qu'ils adhéraient à la logique des élections, mais qui n'étaient pas d'accord sur la stratégie unitaire pour aller à ces élections. C'est leur droit. Moi, je ne jette la pierre à personne. Mais à partir de ce moment-là, on savait qu'il y avait une deuxième fissure. Donc, c'est cette deuxième fissure qui a conduit au départ de l'ANC, au départ du parti des Togolais, du CAR, etc. Et nous sommes restés 7 partis au sein de la coalition. Alors, il est apparu une troisième fissure au sein des 7 qui étaient restés. Et cette fissure, c'est que nous étions tous d'accord sur la stratégie unitaire, la désignation d'un candidat unique, des listes communes pour les élections locales, ce que nous avons fait. Donc, la troisième fissure est apparue, j'allais dire, c'est une fissure qui est due surtout à une orientation stratégique. Alors, il y a une partie des 7 qui sont restés qui étaient pour une stratégie unitaire autour d'un candidat, mais un candidat qui ne soit pas issu de la C14. Et puis, d'autres qui disent, ah non, il faudrait que le candidat vienne de la C14. Voilà la divergence, la dernière divergence qu'il y a eu. Et il s'est dégagé une majorité grosso modo, de 5 partis politiques, tous les 7, qui disent que, compte tenu des difficultés que nous avons toujours eues à désigner le candidat unique en notre sein, compte tenu aussi du contexte dans lequel nous vivons actuellement, où les Togolais considèrent que les partis politiques, ou que nous, les leaders, qui avions pris sur nous de conduire la lutte, nous n'avons pas réussi à conduire le pays à l'alternance, eh bien, nous nous sommes dit que compte tenu de ces difficultés, eh bien, dans un sursaut national et patriotique, eh bien, renonçons tous à être candidats. Parce que parmi les 7 qui étaient restés, eh bien, il y en avait au moins 5 qui voulaient être candidats. Alors, on savait qu'il y avait des difficultés, et ça, c'est des difficultés récurrentes. On l'a toujours eu, ces problèmes. Donc, nous nous sommes dit que compte tenu de ces difficultés, renonçons tous à être candidats et essayons de mettre en place un projet politique commun, une stratégie commune, une organisation commune, et essayons nous-mêmes d'aller chercher un candidat extérieur, un candidat neutre, un candidat non partisan, à qui nous confierons
un cahier des charges pour être le porte-flambeau des forces démocratiques à ces élections, nous conduire à la victoire. Et une fois la victoire obtenue, sur la base de la plateforme du cahier des charges que nous lui aurons confié, il aura pour mission d'asseoir la démocratie, de créer les conditions d'une vie démocratique normale au Togo, dans le cadre d'un mandat de transition inclusive, impliquant toutes les sensibilités politiques pour conduire le Togo à la vraie démocratie pluraliste. C'est ça l'option majoritaire. Mais il y en a deux qui ne se retrouvaient pas dans cette option et qui considèrent que nous devons choisir un candidat issu de notre sein parce que c'est la vocation des partis politiques de présenter des candidats. Voilà ce qui est apparu. Alors donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il faut relativiser. Mais le constat, c'est qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on sort de la C14. Il n'y a pas de dialogue interne possible qui vous permette d'obtenir des points d'entente. Non, mais vous savez, les partis politiques, tout en étant à la C14, sont souverains. Et donc peuvent sortir ou pas. Mais les choses ne se font pas comme ça, sur un coup de tête. Il y a des discussions. Je prends par exemple le cas du PSR. Nous avons eu plusieurs discussions. Le PSR a fait valoir ses positions. Nous avons essayé de discuter entre nous. Bon, mais on n'a pas réussi à trouver un point de... Enfin, on a trouvé un point de compromis, mais qui n'a pas convaincu. Alors, le point de compromis, c'était quoi? C'était que tous les candidats, toutes les personnes désireuses d'être candidats aillent verser leur candidature dans un panier commun. Qui se trouverait peut-être auprès de Monseigneur Kpodjo ou... Pas seulement au niveau de Monseigneur Kpodjo. Il y a, ce panier commun serait le panier commun des forces démocratiques, dans lequel on retrouverait la société civile, enfin les organisations de la société civile, les partis politiques qui adhèrent à la stratégie de la candidature unique, et puis des personnalités, des candidats déjà déclarés ou non, des personnalités connues. Voilà. Et donc, que le choix soit fait parmi ces personnes. Voilà, et que le choix soit fait parmi ces personnes. Mais ce compromis n'a pas réussi à convaincre les deux ADI et le PSR, qui ont, de façon tout à fait légitime, vous savez, moi je ne jette la pierre à personne. Absolument, et ce n'est pas notre intention non plus. Je ne jette la pierre à personne. Le PSR explique qu'ils entendent dire que la C14 aurait déjà son candidat, mais on ne leur dit rien. Des informations disent qu'il y a un noyau au sein de la C14 qui aurait déjà choisi son candidat en dehors même de ce panier dont vous venez de parler. Qu'en est-il exactement? Non, je vous dis non. Non. Et il y a même un nom qui circule. Vous en avez probablement entendu parler. Il y a plusieurs noms qui circulent. Il n'y en a pas qu'un. Non. Ce que je peux vous dire, et ceux qui sont sortis ne peuvent pas dire ça. Ceux qui ont quitté la C14 ne peuvent pas dire ça parce que nous avons mis en place une procédure à plusieurs étapes. Et la procédure de désignation n'est pas encore arrêtée. Il y a des propositions, il y a une synthèse qui a été faite et cette synthèse a été discutée au sein de la C14. Mais à ce jour, la C14 a adopté une procédure très méticuleuse de désignation du candidat des forces démocratiques, mais nous ne sommes pas seuls. Nous voulons que la base politique de ce processus soit la plus large possible. Ça veut dire que ce candidat ne représentera pas que la C14? Absolument pas. Ce candidat ne représentera pas que la C14. Et à ce jour, officiellement, il n'est pas encore connu? Mais la procédure pour la désignation de ce candidat a été étudiée au sein de la C14, qui a fait des propositions, qui a pris des positions, qui a arrêté des positions, mais... Vous avez déjà donc ce candidat? Non, nous ne l'avons pas. Non, nous sommes au niveau de la procédure. Mais comme c'est une procédure qui n'implique pas que la C14,
il faut que les autres partenaires qui adhèrent à ce processus de désignation d'un candidat unique des forces démocratiques adhèrent à ce processus. Et donc, j'espère, j'ai bon espoir que la semaine en cours, c'est la semaine qui commence aujourd'hui, nous arriverons à arrêter définitivement cette procédure. Et la désignation du candidat unique des forces démocratiques n'adviendra que à la mise en œuvre de cette procédure qui n'est pas encore définitivement arrêtée et qui, je l'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera arrêtée cette semaine et ensuite mise en œuvre pour désigner ce candidat. Donc, tous ceux qui disent que la C14 a déjà un candidat, aucun noyau aurait déjà un candidat, etc., tout cela, je dis, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs et je n'ai pas le sentiment que, en tout cas, que ceux qui sont partis au moins ADI et le PSR aient dit ça. Ils ne sont pas d'accord. Ce sont des rumeurs. Ils disent, le PSR, le professeur Olukomi a dit avoir entendu dire que la C14 aurait son candidat. Donc, ce sont des rumeurs. Non, il y a plusieurs candidats à la candidature aujourd'hui. Il n'est pas exclu que certains candidats déjà déclarés adhèrent à ce processus et deviennent des candidats à la candidature. Voilà. Donc, pour l'instant, moi, je voudrais rassurer les uns et les autres. Il n'y a pas le candidat des forces démocratiques qui sera aussi le candidat de la C14 n'est pas encore désigné. Il y a des noms, c'est vrai, on entend parler des noms qui circulent, mais il n'y a pas qu'un seul nom qui circule, il y en a plusieurs. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Antoine Folly de l'UDS Togo, parti membre de la C14, en train de nous interroger. Après les multiples défections en son sein, quel poids aura le candidat de la C14 à la prochaine présidentielle? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Antoine Folly, vendredi dernier, vous avez eu à rencontrer l'archevêque Philippe Fano Kokodjo. Quel était le but de cette rencontre et son contenu brièvement? Oui, vous savez, nous, au niveau de la C14, nous avons dit que, compte tenu du contexte politique et bien sûr de l'adversaire que nous avons en face de nous, qui, beaucoup de Togolais ne le perçoivent pas, qui a quand même évolué dans le temps, qui a fait une grosse mutation. Le combat contre le régime aujourd'hui ne doit plus être le combat qu'il était contre M. Yadema. Les choses ont changé. Donc, nous disons que pour gagner les prochaines élections présidentielles, il faut jouer sur 2 leviers. Vous y croyez encore? Ben évidemment, évidemment. Pourquoi voulez-vous qu'on n'y croit pas? Il faut jouer sur 2 leviers. Le premier levier est un levier stratégique. Nous disons qu'il faut que l'opposition, les forces démocratiques se rassemblent autour d'un projet politique clair, autour d'un candidat unique de l'opposition, dans le cadre d'une organisation commune. Mais cela ne suffira pas pour gagner les élections. Le deuxième levier, justement, c'est la deuxième condition, c'est que les conditions d'organisation des élections, de la prochaine élection présidentielle, garantissent des élections totalement transparentes et équitables. Nous considérons que aujourd'hui, le cadre électoral aujourd'hui ne garantit pas des élections transparentes et crédibles. Et il faut que aussi bien le pouvoir que les forces démocratiques se mettent ensemble pour examiner les améliorations substantielles à apporter au cadre électoral tel qu'il est aujourd'hui pour garantir des élections crédibles, des élections transparentes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Parce que, vous savez, candidat unique ou candidat multiple, si les conditions restent ce qu'elles sont, nous n'aurons pas des résultats différents de ceux que nous avons eus depuis
depuis le début des années 90. Et aujourd'hui, la Ouais. notion de candidat unique même serait vidée de son sens à partir du moment où plusieurs candidats déclarés et certains revendiquant leur appartenance à l'opposition, il y en a déjà 7. Est-ce que pour vous, ce n'est pas inquiétant si vous partez sur cette base? Non, vous savez, c'est inquiétant. Alors, je vais d'abord répondre à votre question Par précédente. rapport à la rencontre? Voilà, par rapport à la rencontre. Donc, la rencontre qui a été initiée par Monseigneur Poudreau, que je remercie vraiment au passage d'avoir pris cette initiative, consiste à amener, à mettre ensemble les forces démocratiques, les organisations de la société civile, des candidats déclarés, des partis politiques, pas seulement membres de la C14, mais d'autres, qui sont intéressés par la transparence des élections, les mettre ensemble pour que nous réfléchissions sur les conditions qui doivent contribuer à l'organisation d'élections transparentes et des modalités ou la démarche à suivre pour initier un dialogue avec le pouvoir afin d'améliorer sensiblement le cadre électoral. C'est le but de cette, ça a été le but de cette rencontre. Donc les 2 points, les conditions d'organisation et une réflexion sur le dialogue avec le pouvoir. Alors le nombre de candidats maintenant, et je vous demandais tout à l'heure si vous croyez encore à une victoire de l'opposition en 2020, parce que le dernier candidat à s'être déclaré n'y croit pas. Afro-Colors estime, lui, il dit qu'il est réaliste et il pense même qu'on devrait faire du Togo une monarchie, parce que les Nyasingbe, je le cite, ils sont là depuis trop longtemps, vous ne pourrez pas les déraciner. Qu'en pensez-vous? Vous parlez de qui là? Afro-Colors, c'est son nom, un ancien artiste qui a annoncé sa candidature samedi dernier. Non, le Togo est une république et doit le rester. Il n'y a jamais eu de monarchie au Togo. Donc, je ne pense pas que même le régime unir soit favorable à la monarchisation du pays. Nous devons, au contraire, continuer à fonctionner dans le cadre de la République. Le Togo est une république depuis sa création, depuis son indépendance. Et nous devons rester dans ce cadre et lutter justement pour que le Togo devienne effectivement une république et non pas une monarchisation. Alors, vous demandez si je crois encore à la victoire. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut relativiser les choses. La C14 est porteuse d'une orientation qui est fondée sur la dynamique unitaire des forces démocratiques. C'est ça qui est important. Et vous parliez tout à l'heure de la multiplicité des candidatures, mais ce ne sont pas les candidats les arbitres. L'arbitre, c'est le peuple togolais. Et aujourd'hui... Ou la CENI, la Cour constitutionnelle. Non. Quand on va aux élections, l'arbitre des élections, c'est le peuple, ce sont les électeurs. Mais nous sommes au Togo et sur la base des déclarations des acteurs de l'opposition, le véritable arbitre, ce n'est apparemment pas le peuple. Justement, c'est pour cela que nous devons améliorer les conditions d'organisation de ces élections pour que le véritable arbitre ne soit pas des institutions qui sont inféodées au pouvoir, mais que le véritable arbitre soit le peuple. Mais il y en a qui pensent que ce ne sont pas des revendications crédibles, que vous ne pourrez pas les obtenir. Le non à un 4e mandat éventuel de Faure, par exemple, certains estiment que ce sont des positions qui ne peuvent pas vous avantager. Non, mais attendez, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, le non à un 4e mandat de Faure doit être un slogan politique. Le non à un 4e mandat, je l'ai dit, il ne faut pas confondre 4e mandat et 4e candidature. Aujourd'hui, c'est vrai, nous ne pouvons rien. Moi, je l'ai dit et je me suis fait critiquer vertement par certains. Dès lors que nous avons nous-mêmes boycotté les élections législatives, eh bien, il est issu de cette élection législative une assemblée qui a modifié complètement la Constitution et la Constitution modifiée rend possible la candidature de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat sur ce point. Ce serait même un faux combat que de s'orienter vers la non-candidature de Faure Gnassingbé. Par contre,
le non à un quatrième mandat de Faure Gnassingbé est un slogan politique d'actualité et qui doit même mobiliser tous les Togolais. Le non à un quatrième mandat, c'est le non à une quatrième victoire de Faure Gnassingbé à la prochaine élection présidentielle. Donc pour vous, il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas créer d'amalgame dans la tête des Togolais. Faure Gnassingbé, aujourd'hui, peut être candidat pour une quatrième fois. Parce que la loi le parce permet, que la loi lui autorise. Maintenant, c'est aux Togolais et aux forces démocratiques de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de quatrième victoire de Faure Gnassingbé. Il y en a qui pensent que sa victoire est automatique. À chaque fois qu'il y participe, il gagne. C'est Lionel Messi, hein, en fait. non, mais Lionel Messi, vous le savez aussi bien que moi, a gagné des Champions League. Il a gagné le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, mais il n'a jamais gagné aucune grande compétition. La Coupe du Monde, par exemple. La Coupe du Monde, par exemple, avec son pays. Voilà. Vous voyez. Donc vous pensez que Faure Gnassingbé, même candidat, pourrait être battu en 2020? Non, mais vous savez, si l'opposition s'organise bien, si l'opposition s'organise dans le cadre de l'orientation que nous proposons, c'est-à-dire un candidat unique, une organisation unique, un projet politique unique et des conditions d'organisation d'élections transparentes, eh bien, l'opposition peut gagner la prochaine élection présidentielle. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Monsieur Pélé, comment allez-vous? Allez-y très rapidement, nous vous écoutons de Doula Samé. Bonjour, monsieur Pélé. Sauf que Pacha n'est pas candidat. Hein. Monsieur Pélé, Monsieur Pélé, non, ce n'est pas pour vous interrompre. Vous savez la dynamique dans laquelle se trouve Jean-Pierre Fabre. Il est candidat déclaré. Je ne sais pas quel travail attendez-vous qu'il fasse avec les autres. Absolument. Bien. Je n'ai pas compris la dernière phrase. Merci, Monsieur Pélé. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Sur la page Facebook de Nana FM, Thomas Eddy écrit qu'en vérité, la C14 actuelle doit être fondue dans un autre regroupement d'opposition que l'opposition doit rapidement créer. Cette C14 a perdu son poids d'alors pour pouvoir présenter un candidat à la présidentielle. Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Cédar sur la page Facebook de la radio écrit que la C14 mérite la confiance du peuple togolais. Il faudrait qu'ils se battent pour une refonte totale et fassent bien leur devoir pour doter tous les bureaux de vote de délégués, peuple togolais, votants utiles. Fin de citation. Auditeur en ligne, allô?
Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Il reste 5 partis au sein de la C14. Hein. Monsieur Maglo, il reste 5 partis au sein de la C14. Euh, vous parlez de quel poids? Quel poids en fait? Oui, vous parlez de quel poids, Monsieur Maglo? Ce n'est pas la question. Quel poids aura le candidat de la C14 après les multiples défections? Et vous, vous parlez de poids de partis politiques. Comment mesurez-vous le poids de ces partis? Donc pour vous, en définitive, le candidat de la C14 n'aura pas véritablement de poids. Bien. Merci. Merci. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé au débat et d'avoir partagé avec nous votre opinion. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Rachad? Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Allez-y. Oui, je vous écoute. Attends, Alors, Rachad, oui, Rachad, Antoine Folly a rapporté enfin un certain nombre d'incompréhensions qu'il y a eu au sein de leur mouvement et des différents courants qui se sont dégagés à un moment donné. Oui, enfin, par rapport au PNP, c'est une photographie qui date de très longtemps parce qu'il y a un bon moment que le PNP a pris ses distances avec la C14. Maintenant, pour revenir au débat, nous avons entendu votre position également. Maintenant, pour revenir au sujet, est-ce que vous pensez quel sera le poids du candidat issu de la C14? J'ai un peu de mal à vous suivre. Hein. Donc, en clair, qu'est-ce que vous proposez, Rachad? Oui, donc, en clair, vous pensez que l'opposition devrait participer à l'élection ou pas, puisque vous parlez de conditions et que le parti au pouvoir ne donnera rien. Et donc, vous ne voulez pas d'élection non plus. Justement, c'est juste pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Que voulez-vous concrètement? Expliquez-nous. Mais en même temps, vous dites que le parti au pouvoir ne donnera rien, qu'il ne mettra pas les conditions. Bien, c'est un peu plus clair. Merci Rachad d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Je pense que vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre ce matin. Pelé de Doula-Samé vous a exhorté à vous organiser et il pense que des choses peuvent encore se faire avec Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, nous, au niveau de la C14, je le disais tout à l'heure, nous sommes porteurs d'une orientation qui est claire, qui est fondée sur la dynamique unitaire des forces démocratiques. Nous continuons à nous battre pour cela. Donc, parce que nous considérons que le combat pour l'unicité d'action qui ne se limite pas seulement aux conditions, mais aussi à la dynamique électorale. C'est une unité d'action globale, forte,
est un combat de salut public. Et la C14 continuera à mener ce combat-là. Mais il y en a qui pensent qu'il y a également des calculs politiciens et qu'il ne peut pas y avoir ou qu'il ne peut plus y avoir de rapprochement entre des positions. Non, mais vous savez, je disais tout à l'heure que l'arbitre, nous devons faire en sorte que l'arbitre soit le peuple togolais. Le peuple togolais doit savoir ce qu'il veut. Le peuple togolais, je dis les populations togolaises, n'arrêtent pas de nous dire mettez-vous ensemble, unissez-vous, nous serons derrière vous. Bon, mais c'est ce que défend la C14. Maintenant, il appartient au peuple, le moment venu, lorsqu'il s'agira de trancher dans le sens qui correspond à ses aspirations. Alors, M. Maglo pense que vous n'avez pas de poids et votre candidat n'en aura pas. Il parle de... Enfin, plusieurs qualifient la C14 de plus en plus de coquilles vides. Quel sentiment cela fait naître chez vous? Vous savez, la dernière fois que nous devions aller aux élections locales, on avait dit la même chose. Que, vu les défections qu'il y a eu, la C14, qui ne représentait plus que 6 partis politiques, ne ferait pas le poids et serait laminée, etc. Mais les Togolais n'ont pas la mémoire courte. Ils savent ce qu'ils veulent. Et personne ne peut dire que la C14, aux dernières élections, au sein de l'opposition, je veux dire, nous avons tous perdu. C'est toute l'opposition qui a perdu ces élections. Mais au sein de l'opposition, personne ne peut dire que la C14 a été laminée. Au contraire. Voyez. Alors, et Rachad Dagoué par rapport aux élections. Donc, moi, ce que je veux dire à M. Maglo, c'est qu'il ne faut pas induire les Togolais en erreur. Vous savez, nous sommes en train de faire l'histoire du Togo. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où aucun parti politique de l'opposition, pris individuellement, ne peut se garantir une victoire à la prochaine élection présidentielle. Aucun parti politique pris individuellement. Même, vous savez, je prends le cas de l'ANC aujourd'hui, qui est, il faut le dire, le plus grand parti de l'opposition. Je dis, même l'ANC, qui est le plus grand parti de l'opposition, même l'ANC ne pourra pas gagner ces élections tout seul. La C14, quelle que soit la force que nous reconnaissons, la C14 tout seul ne gagnera pas ces élections. Donc, c'est ensemble, dans le cadre d'une action unitaire, d'une dynamique unitaire, qui va au-delà même des partis politiques, qui associe aussi les organisations de la société civile, qui associe la diaspora. C'est dans le cadre de cette dynamique unitaire que nous pouvons gagner les élections. Il ne s'agit pas de dire tel a un poids, tel n'a pas de poids. On allait aux dernières élections municipales, enfin locales, on avait dit que la C14 allait être le dernier des derniers. Bon, au sortir de ces élections, regardez les résultats en termes d'élus. Vous verrez que la C14 est porteuse d'une dynamique qui répond aux aspirations de beaucoup de Togolais, d'une large majorité des Togolais. Et c'est à cela qu'il faut que l'on revienne. Et non penser que les partis qui sont... Nous, les partis qui sont au sein de la C14 aujourd'hui, ben, nous savons qu'individuellement, nous n'avons aucun poids. Mais qu'ensemble, lorsque nous sommes ensemble, nous représentons quelque chose. Nous avons un poids. Un poids que les Togolais reconnaissent et nous reconnaîtrons. Alors, cette contribution de M. Sadio par rapport aux déclarations du candidat à Frocol Zo, qui suggère que parce qu'il est apparemment trop difficile de produire l'alternance au Togo, qu'il faudrait aller à une monarchie. M. Sadio rappelle l'article 144 de la Constitution qui dit que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Article 148,
toute tentative de renversement du régime constitutionnel par tout individu ou groupe d'individus est considérée comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Il dit que sous d'autres cieux, ces propos auraient dû entraîner un tollé au sein de toute la classe politique et au sein de la société civile. Alors nous sommes presque à la fin de ce débat. En réaction à Rachad qui pense que le PNP ne veut pas, enfin n'est pas contre des élections, mais des élections dans de bonnes conditions. Et il pense aussi qu'il faudrait, quelle garantie vous avez que les bonnes conditions seront mises en place pour que vous puissiez gagner en 2020. Oui, non, mais vous savez, dans un combat politique, dans le contexte actuel, on peut tous les jours crier démission, transition, élection. C'est une option. Maintenant, nous avons, je renvoie M. Rachad à la aux dernières élections législatives. Nous les avons boycottées sans avoir un plan B. Nous avons gagné quoi? Voilà. Bon, donc, voilà, la stratégie ou la position du PNP défendue par M. Rachad est une option. Eh bien, si cette option réussit, eh bien, nous applaudirons tous. Maintenant, il ne faut pas que, au nom de cette option, il refuse aux autres qui ont une autre option, eh bien, de mettre en œuvre cette option. Voilà, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne jette la pierre à personne. Le PNP a sa position, a sa stratégie. Tant mieux si on y parvient par cette option, ben, on sera tous bénéficiaires. Mais qu'au moins, en l'absence de la mise en œuvre de cette stratégie, ben, qu'on permette aux autres de mettre en œuvre leur stratégie et leur option. Merci. Voilà. Merci Antoine Folly d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDS Togo, parti membre de la C14. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée.